Dans l'actualité du 13h15, les députés autorisent le gouvernement à ratifier 4 conventions. Des projets de loi relatifs à la protection physique des matières nucléaires, à la notification rapide et à l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique. Le point complet dans ce journal. Et puis le président de la télévision ukrainienne a passé un sale quart d'heure hier dans la soirée. Des députés ukrainiens ont investi son bureau et l'ont forcé à signer sa démission. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais pour commencer à l'hémicycle, les députés ont autorisé hier le gouvernement burkinabé à ratifier 4 conventions. Les 3 projets de loi sont relatifs à la protection physique des matières nucléaires, à la notification rapide et à l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique. Le 4e texte porte sur le commerce des armes. On fait le point complet avec Sylvain Webamba. La première a été reçue en audience par Béon-Luc Adol-Tiao, l'envoyé spécial du Premier ministre de la Nouvelle-Zélande. Sarah Denny dit être venue échanger avec le Premier ministre sur la question du renforcement des relations entre son pays et le Burkina. J'ai pu transmettre les salutations de mon Premier ministre en Nouvelle-Zélande, M. John Key, qui m'a chargé en tant qu'envoyé spécial de venir dans les pays de l'Afrique de l'Ouest pour essayer de développer et approfondir les relations entre la Nouvelle-Zélande et le Burkina Faso et ses voisins. C'est vrai que nous sommes géographiquement assez loin du Burkina Faso, mais nous constatons que c'est très important pour nous, pour la Nouvelle-Zélande, d'être mieux connus ici et aussi de mieux connaître les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons besoin de savoir quelles sont vos priorités, quelles sont vos préoccupations. Nous suivons le rôle que vous jouez dans les conflits et dans la sécurité régionale et nous sommes très impressionnés par ce que fait le Burkina Faso. Avec la délégation du Fonds monétaire international, les échanges ont porté sur les appréciations de l'institution et les perspectives pour le Burkina. L'audience consistait pour la mission à porter au chef du gouvernement les appréciations du Fonds monétaire sur la mise de ce programme et les perspectives. Et sur ce point, ce qui est ressorti, c'est que le FMI a beaucoup apprécié les efforts qui ont été consentis par notre pays, qui sont traduits par un certain nombre de résultats économiques, notamment au niveau de la croissance, mais aussi surtout au niveau de la mobilisation des ressources intérieures. À ce niveau, on a fait de grands efforts. Également, il est ressorti qu'il faut qu'on travaille davantage parce que l'environnement est de plus en plus difficile et que par conséquent, il faut qu'on puisse maintenir les efforts. Alors, des échanges qui ont suivi cela, la question a tourné sur, finalement, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait un impact sur les populations. C'est ça qui est le problème principal. On parle peu de croissance inclusive, croissance accélérée et partagée. Et le Burkina a partagé son expérience en la matière, notamment la dernière mesure sur ce qu'il nous a dû apprendre. Et le Fonds monétaire s'est dit vraiment intéressé. Il nous a encouragé de pousser dans ce sens-là. Et à leur niveau également, ils ont dit que la réflexion est en cours pour qu'effectivement, de plus en plus dans le programme, la question des retombées des plans économiques soit prise en compte. Investir dans l'agriculture, redistribuer les revenus collectés et réfléchir sur comment accompagner les groupes vulnérables sont entre autres stratégies envisagées. On est allé certainement plus vite que la musique. Vous l'aurez compris, au chapitre carnet d'audience, le Premier ministre Luc Adol-Tiao a reçu ce matin une envoyée spéciale, son homologue de Nouvelle-Zélande également. Une délégation du FMI a pu s'entretenir avec le chef du gouvernement burkinabé et le résumé de toutes ces discussions vous a été proposé par Lazare Pouya. À présent, à l'hémicycle, les députés ont autorisé hier le gouvernement à ratifier 4 conventions. Les 3 projets de loi sont relatifs à la protection physique des matières nucléaires, à la notification rapide et à l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique. Le 4e texte porte sur le commerce des armes. On fait le point complet avec Sylvain Webamba. La Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire, la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, ainsi que l'amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires de 1979. La ratification de ces 3 conventions par le Burkina entraîne des bénéfices pour notre pays. La ratification de ces conventions nous permet de profiter, de bénéficier de l'appui technique, de l'assistance scientifique dans tous les domaines des pays membres de l'AIEA.
pour un pays en développement, pour un pays enclavé à moyens limités, la ratification sur la Convention n'exporte que des bénéfices en matière d'information, en matière d'appui, donc en cas de survenance d'accidents nucléaires ou de manipulation de matières nucléaires. Quant au traité sur le commerce des armes, il a été adopté par l'Assemblée générale de l'ONU en tant qu'instrument global et juridiquement contraignant pour réguler ce commerce. Cet instrument juridique doit aider surtout les pays africains. Parce qu'en réalité, lorsque vous regardez les conflits, c'est souvent dans les pays pauvres que ces conflits se déroulent. C'est dans ces pays pauvres que les armes sont souvent utilisées, et surtout les armes de petit calibre et les armes légères, qui sont une catégorie d'armes qui a été prise en compte par ce traité. Et je pense qu'en ratifiant ce traité, le gouvernement burkinabé manifeste sa volonté d'œuvrer à la consolidation de la paix et de la sécurité internationale. C'est à l'unanimité des 108 votants que cet ensemble de projets de loi a été adopté. L'ONG Eau Vive fait le bilan de son projet d'amélioration des services d'eau potable et d'assainissement dans le Sahel. À Dori, le comité de suivi du projet s'est retrouvé le 14 mars dernier pour examiner les rapports d'activité et juger de l'impact des activités du projet pour les populations. Vincent Tiendrebego sur place à Dori. Ils sont membres du comité technique de suivi du projet Amélioration des services d'eau potable et d'assainissement dans la région du Sahel. Réuni à Dori, ce comité se penche sur le rapport d'activité de la période 2012-2013 de ce projet et fait ses projections pour 2014. Un projet exécuté par l'ONG Eau Vive avec le soutien de ses partenaires. Le projet d'amélioration des services d'eau potable et d'assainissement dans la région du Sahel qui concerne les deux communes Dori et Tankou-Gounadié est un projet financé par l'Agence française de développement dans le cadre de la coopération bilatérale France-Burkina et qui va permettre de mettre en place un certain nombre d'ouvrages hydrauliques dans la commune de Dori pour alimenter la périphérie de la ville. Et pour l'autre commune qui est la commune de Tankou-Gounadié, il s'agira essentiellement d'améliorer l'accès aux services d'eau par la réalisation d'une AEPS, c'est-à-dire une infrastructure d'approvisionnement en eau potable améliorée qui permette de mettre un château d'eau. Le projet entend contribuer à améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans la région du Sahel qui a le taux d'accès les plus faibles au plan national. Nous sommes au Sahel et le problème d'eau et d'assainissement se pose avec beaucoup d'acuité. Au terme du projet, les populations de ces deux communes-là disposeront d'infrastructures assez suffisantes pour l'eau potable et également pour l'assainissement. Ça va apporter un changement net à des conditions de vie des populations. Là, une population qui gagne en eau potable et en assainissement, c'est une population bien portante. Au total, 925 latrines familiales et 14 bornes fontaines seront construites à Dori et à Tankou-Gounadié. Outre la réalisation d'infrastructures, l'ONG Eau Vive projette d'apporter un appui aux communes bénéficiaires pour une meilleure gestion de ces infrastructures. À Bobo-Dioulasso, l'Institut supérieur d'études spatiales et de télécommunications met sa deuxième promotion d'étudiants formés sur le marché du travail. Ils sont au nombre de 24 et à leur sortie de promotion, Karim Sissé y était, son compte rendu. Après 24 mois de formation, les étudiants de la deuxième promotion de l'Institut supérieur d'études spatiales et télécommunications, ICESTEL, effectuent aujourd'hui leur sortie officielle. Au nombre de 24, ces géomaticiens ont appris durant ces 2 ans à manipuler et à analyser les images satellitaires. Désormais, les bases de données numériques n'ont plus de secret pour eux. Ils sont capables d'amener l'espace dans les ordinateurs au laboratoire, de calculer et de mesurer les valeurs et d'orienter les décisions. J'ai appris comment est-ce qu'on pouvait utiliser les SIG pour détecter des indices favorables à une exploration minière, en l'occurrence la détection des linéaments et l'utilisation aussi des données de sondage en vue de consolider ce qu'on a trouvé via les images satellitales. Ça fait très chaud au cœur de savoir qu'on s'est multiplié parce que je me rends compte qu'aujourd'hui je ne peux plus dire que je suis le seul spécialiste. Et ça c'est une fierté pour un homme, pour un père et pour un fils d'une nation qui a besoin de compétences
pour le développement du pays. Le parrain de la cérémonie n'a pas manqué de prodiguer des conseils à ses filleuls en vue de faciliter leur insertion dans la vie professionnelle. Les filleuls viennent de recevoir leur parchemin ce matin et ce que je leur ai donné comme conseil, c'est de valoriser le document qu'ils ont reçu, valoriser le diplôme qu'ils ont reçu en montrant de quoi ils sont capables, en faisant preuve d'imagination, en faisant preuve d'initiative pour que les promoteurs, pour que les établissements, les structures, les différentes structures puissent savoir de quoi ils sont capables et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour apporter leur contribution dans le développement de nos pays. A noter que cette deuxième promotion de l'ISESTEL a été baptisée promotion SIA 2014. Les organisateurs de la Semaine nationale de la culture Bobo 2014 font le point des préparatifs à moins d'une semaine de la manifestation. Hier à Bobo Dioulasso, ils ont convié la presse pour des échanges. Ali Traoré y était, son compte rendu. Tout se passe bien dans l'organisation de la 17e édition de la Semaine nationale de la culture SNC 2014. C'est le message essentiel qui a été livré ce mardi aux journalistes par le comité d'organisation. Néanmoins, certaines difficultés restent toujours d'actualité. Il s'agit notamment du déficit de 100 millions de francs CFA qui n'est toujours pas comblé, de la non-disponibilité des salles de classe pour accueillir les 2000 artistes et du problème d'eau et d'électricité. Pour cela, le comité a sa petite idée. Au niveau du stade Sangoulé-la-Misana, nous allons surtout fonctionner avec le groupe. Un groupe que nous avons apprêté et qui va nous permettre, n'est-ce pas, de nous passer, n'est-ce pas, de la Sonabel. Pour que nous évitions qu'au cours d'un spectacle d'ouverture, il n'y ait coupure et que ça ne vienne tout perturber. Et au niveau de l'ONEA et de la Sonabel, et de l'ONEA également, et tout comme de la Sonabel, les correspondances ont été adressées à ces institutions-là pour qu'effectivement soient regardants. Pour faire face également à ces difficultés, le président du comité d'organisation a lancé un appel aux collectivités territoriales. Un appel qui semble déjà trouver un écho favorable car la commune de Bobo Dioulasso lui a remis la somme de 5 millions de francs CFA. En ce qui concerne le spectacle d'ouverture, c'est l'association SIABEN qui a été choisie pour tenir en haleine le public du jour. Cette année, j'ai la responsabilité de chorégraphier un spectacle qui va tout simplement s'intituler Tchatigila, qui veut dire l'hospitalité. Bobo Dioulasso, sa région, les hauts bassins renferment des riches cultures, culturellement très très riches. Et je veux vraiment aller puiser dans ce patrimoine-là pour les sortir sur le plan aussi contemporain des choses. Et je prends comme symbole la solule, le poisson solule qui est l'emblème de la ville de Bobo Dioulasso. Prévu pour se tenir du 22 au 29 mars prochain sous le thème « Promouvoir l'économie de la culture pour une contribution au développement durable », cette biennale de la culture est placée sous le parrainage de Kadri Désiré Ouedraogo, président de la commission de la CEDEAO, et sous le haut patronat du président du FASO. Côté préparatif, les troupes dans la boucle de Mohun, pour les artistes finalistes, ils sont à pied d'œuvre pour ne pas jouer les figurants lors de cette 17e édition. Francis Tien est allé voir leur répétition. On suit ce qu'il nous propose. À quelques jours de la SNC 2014, l'heure est au dernier réglage au sein des différentes troupes de la boucle du Mohun. Respectivement 2e et 3e lors de la SNC 2012, les troupes Nikieta et Yilibasso veulent mieux représenter la boucle du Mohun à la SNC 2014. Cette année, en tout cas, on compte vraiment remporter le premier prix. Parce qu'en 2012, on a été 2e. Notre souhait est de remporter le premier prix. Afin de mieux promouvoir la culture Boa à la prochaine Biennale de la culture, les membres des deux troupes tentent de parfaire leur pas à travers chorégraphie et occupation scénique depuis quelques semaines. Au jour d'aujourd'hui, je peux dire que je suis satisfait. Même si, comme une équipe, on ne peut pas dire qu'on est prêt à 100%. Mais nous pouvons dire au niveau de la direction régionale que nous avons fait ce que nous pouvons faire et nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait. Et nous espérons que les joueurs sur le terrain vont répondre et que les résultats seront au rendez-vous. Au total, 7 troupes représenteront la boucle du Mohun dans 3 disciplines, à savoir la danse, la lutte et l'art culinaire. Et à quelques jours de l'événement, les différentes troupes restent confrontées aux mêmes problèmes sur les terrains d'entraînement. Pour le moment, ça se passe bien. Bon, les difficultés, si ce n'est pas l'indisponibilité de certains artistes, c'est surtout ça qui joue sur les répétitions. Sinon, en gros, ça va.
On a un manque de soutien un peu du côté de nos autorités. Sinon, en tout cas, concernant un soutien moral, ça va. Alors, on a des soutiens moraux de nos camarades, les autorités, presque la population aussi. Voilà, de ce côté, ça va. Et maintenant, ce qui est du soutien financier, c'est ça le réel problème au niveau de la troupe. Parce qu'il y a des moments où on fait les répétitions, même pour avoir de l'eau à boire, c'est tout un problème. Et donc, de ce côté, c'est les fonds propres de la troupe. Nous, on se débrouille, peut-être souvent les prestations qu'on a eu à faire, c'est en fonction de ces revenus qu'on arrive à trouver de l'eau à boire. Pour que la boucle du Mouhoun soit mieux représentée à la SNC, les responsables de la culture demandent plus d'accompagnement pour les ambassadeurs de la culture. Créée en 2003, la troupe Nikieta a remporté le premier prix en danse traditionnelle lors de sa première participation à la SNC 2004. On appelle ça la manière forte. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.